En décembre 2021, la délégation algérienne Aprime fait son retour en grande pompe, accueillie par tout le peuple algérien. La raison? L'Algérie, sous le lead de Majid Bouguerra, a remporté la Coupe arabe haut la main pour la première fois de son histoire, avec certes un effectif composé de certains internationaux de l'équipe première, mais avec la contrainte de peu d'automatisme où Bouguerra et son staff technique ont dû modeler un collectif durable en l'espace de 15 jours. Sans oublier que les meilleurs éléments locaux n'avaient pas pu participer à cette compétition, dû au départ de la majorité d'entre eux en Europe. Malgré ça, Bouguerra a su se réinventer et a fait avec les moyens du bord pour monter un collectif cohérent. دراوي لمحيوس التسديده جول بابا 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 يا محيوس من اين لك هذه القوه يا محيوس هدف ثاني في منتهى الروعه. Le 31 janvier 2023, au stade Miloud Hedfi d'Oran, le 11 national terrasse le Niger 5 buts à 0. Une performance collective remarquable qui va permettre à l'Algérie de disputer la première finale du CHAN de son histoire. Malheureusement, en finale, l'Algérie s'inclinera au tir au but face au Sénégal. Mais les Verts ont réalisé un tournoi honorable montrant que le football local algérien avait encore du potentiel. Suite à cette compétition, Majid Bouguerra décide de quitter la sélection Aprime. Depuis ce jour, aucun match de l'équipe nationale Aprime a été joué, dû à l'interrogation du maintien des compétitions locales africaines, avant qu'une décision se confirme en décembre 2024. En décembre 2024, la Fédération algérienne de football décide de nommer Majid Bouguerra. Le board algérien renouvelle sa confiance envers le défenseur légendaire d'Al-Khadra avec deux objectifs clairs. Remporter le CHAN 2025 et rééditer la performance 2021 à la Coupe arabe qui aura lieu au Qatar. En ce qui concerne, alhamdoulilah, فرحان بزاف وليت في بلادي en tant que مدرب الفريق الوطني محلي. J'ai eu l'expérience dans un club l'année اللي فات, mais c'est vrai qu'il tout défi l'équipe dans le Farik Ouattani, c'est pas les mêmes émotions, c'est une fierté, beaucoup plus de pression, donc ça m'a manqué. Et Inch'Allah, on sait que la tâche va être très dure, sachant qu'on est finaliste de la CHAN ou champion de la Coupe arabe. Donc voilà, tout le monde nous attend, il faudra faire meilleur, donc c'est-à-dire au moins aller en finale et gagner la Coupe arabe. Mais Inch'Allah, step by step, on se concentre sur le premier stage qui est ici. Pour ce qui est du système qualificatif, l'Algérie est exemptée des deux premiers tours. Cette dernière affrontera la Gambie sur une manche aller-retour pour se qualifier pour le CHAN, où elle devrait affronter 4 équipes différentes dans une poule de 5. En cas de qualification, l'Algérie serait logée dans le groupe C, composé de l'un des pays organisateurs l'Ouganda, le Niger pour un remake de 2023, ainsi que la Guinée-Conakry, sans oublier bien évidemment une autre équipe qualifiée. En mars dernier, Bouguerra a convoqué sa première liste pour un stage qui a eu lieu à Annaba, une liste de 28 joueurs avec beaucoup de nouvelles têtes, comme Aziz Bourras, Adel Boulbina, Zakaria Boukarshawi, Radouane Berkan, Noufel Khassef ou encore Mehdi Mrghem. Ce rassemblement aura permis à Bouguerra d'observer les joueurs concernés et ceux qui pourraient débuter. Le seul inconvénient est que ce stage s'est effectué sans adversaire, donc peu d'opportunités pour Bouguerra de tester ses nouveaux joueurs et d'initier une construction d'automatisme, même si c'est un déjà-vu pour le Magic. Pour ce qui est des joueurs clés, on peut penser à certains noms. D'abord Mehdi Boujma, joueur de la JS Kabylie qui fait énormément du bien au club kabyle. L'ancien joueur de Hatay Sport et de Ferencváros se caractérise par son volume de jeu sans ballon, sa technique qui pourrait nous être très utile, surtout dans le cadre d'un déplacement africain, comme celui qui va effectuer l'équipe nationale en Gambie. Pour l'accompagner, Akram Bourras serait une option intéressante. Étant connu pour être un joueur de ballon qui aime toucher la sphère, ayant fait ses preuves aussi au CRB et au Mouloudia Club d'Alger cette année, Bourras pourrait voir sa carrière débuter réellement grâce à l'équipe nationale A'.
Nous pouvons aussi mentionner d'autres joueurs au milieu tels que Zakaria Boukarshawi, jeune talentueux qui peut jouer au poste de latéral droit qui a fait de très bons matchs cette saison au CRB. Brahim Dib, joueur expérimenté du CS Constantine qui pourrait être aligné en l'absence de Mehdi Margham qui est out dû à une blessure au genou de quelques semaines. Offensivement, certains joueurs sortent du lot en la personne d'abord de Adil Boulbina, véritable sensation du championnat algérien du côté du Parado AC, où ce dernier réalise de loin la meilleure saison de sa jeune carrière. Cette double confrontation pourrait l'aider à augmenter sa cote et dynamiter le côté gauche, même si sa présence au CHAN serait incertaine au vu d'un potentiel départ sur le vieux continent. Nous pouvons aussi mentionner d'autres éléments offensifs en la personne du jeune Lehlou Akhrib et le talentueux Radouane Berkane, qui pourrait sortir du lot et apporter de la fougue sur cette double confrontation. Enfin, la convocation de Ayman Mahious n'est pas anodine. En effet, le meilleur neuf pur algérien du moment pourrait se servir de cette double confrontation pour décrocher une convocation en équipe nationale A pour la fenêtre FIFA du mois de juin, où selon les dernières rumeurs, ce dernier aurait impressionné le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Offensivement, certains joueurs semblent sortir du lot et peuvent garantir une solidité défensive importante à Majid Bouguerra. Je pense d'abord à Mohamed Madani, taulier de la JSK qui est international algérien A. Ce dernier arrive en renfort pour aider cette défense de l'équipe locale. Pour le facteur expérience, nous pouvons aussi mentionner Chouaib Kdad, valeur sûre du CR Louis Dead qui a fait le CHAN 2022 en Algérie, où ces derniers s'étaient inclinés en finale. Sur les côtés, les deux meilleurs latéraux du championnat doivent être mentionnés en la personne de Reda Hleimia, lui qui a été international A sous Jamel Belmadi et qui a lors de ce jour un latéral très complet pour le niveau continental. Son passage en Belgique du côté de Berscott y est peut-être pour quelque chose. À gauche, Noufel Khassef coche les mêmes indications. Fort offensivement, très bon défensivement, l'ancien joueur de Tondela au Portugal réalise une saison excellente au CRB avec notamment un match face à l'Ahli stratosphérique en Ligue des Champions africaine. بأن اللاعبين كانوا حنان مع الشناوي سددها بقوة تابعها خاسف وسجل الهدف الأول. Dans les cages, Oussama Benbout devrait logiquement débuter. Pour ce qui est de notre adversaire, la Gambie est une équipe plutôt joueuse qui n'hésite pas à s'ouvrir où le jeu au sol est privilégié au long ballon. La Gambie locale ne suit pas le style de jeu stéréotypé des équipes subsahariennes africaines, à savoir rester solide défensivement et opérer en contre-attaque, en usant les longs ballons. Cette dernière ose et peut être dangereuse via ses attaquants, en la personne du numéro 11, très percutant, de même pour leur numéro 9 qui est très mobile. Cependant, la Gambie a aussi des points faibles. Au milieu de terrain, elle est assez friable sur le point de vue physique dû à leurs caractéristiques joueuses, et les latéraux qui semblent avoir des difficultés défensives. Sur le plan de la relance, si l'Algérie émet un pressing conséquent, la donne peut jouer en faveur des guerriers du désert. Mais attention à ne pas sous-estimer cette équipe gambienne qui n'aura rien à perdre. Avant ce match, la Gambie a réussi à sortir son homologue gabonais au tir au but après avoir effectué son match aller en terre sénégalaise. Mais la Confédération africaine de football a décidé que le match pouvait se jouer en terre gambienne. La température sera entre 25 et 30 degrés, à voir si les guerriers du désert seront prêts pour affronter ces conditions climatiques. يحاول يتفوق بغداد تفوق بغداد جول فعل بغداد من بغداد يا ابو نجاح نعم
خطأ فادح في الدفاع وذكاء كبير عند بغداد، يتمكن من هز الشباك وفتح مجال التسجيل. اللعبة من أروع ما يكون لبغداد بونجاح، يهز الشباك، جاء من بعيد في كرة عالية. هنا الكرة من رامي بن سبعيني. بغداد بذكاء وحنكة وحيلة ومكر يتفوق على الأول ثم الثاني والحارس. ضربة بزوج، مراوغة واحدة راوغ بها الحارس والمدافع سجل بها هدف وخلانا متفوقين بهدف لصفر. كرة جنبية وهدف التعديل. كرة جنبية وهدف التعديل عن طريق أسان سيسي. En 2018, l'équipe nationale A s'était déplacée en terre gambienne pour le premier match de Jamel Belmadi, dans un cadre de match éliminatoire à la CAN 2019. Le match avait démarré avec 1h30 de retard et la rencontre s'était soldée sur le score de 1 but partout. A voir si les locaux s'en sortiront mieux que l'équipe A. Pour ce qui est du 11 entrant, j'ai décidé d'établir deux systèmes tactiques. D'abord un 4-3-3 à plat, avec Oussama Benbout dans les cages, une charnière centrale composée de Mohamed Madani et de Chouaib Kdad. Sur les côtés, Reda Hleimia sera au poste de latéral droit tandis que Hassef sera au poste de latéral gauche. Mehdi Boujma sera installé en tant que numéro 6. Akram Boura sera en numéro 8 accompagné de Zakaria Boukarshawi. En attaque, Adil Boulbina dynamitera le côté gauche. Le même pour Meziane à droite et Ayman Mahiouz sera attaquant de pointe. Le deuxième système tactique sera un 4-4-2 avec Oussama Benbout dans les cages, une charnière centrale composée de Mohamed Madani et de Chouaib Kdad, Neofoul Khassef à gauche, Hleimia au poste de latéral droit, Mehdi Boujma dans un double pivot avec Ben Khammassa, Adil Boulbina ailier gauche, Abdrahman Meziane ailier droit et un duo d'attaquants composé de Ayman Mahiouz et de Rodouane Barkan. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et quel joueur vous auriez vu débuter contre la Gambie. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner pour le référencement de la chaîne. Et je souhaite bonne chance à l'équipe nationale A' pour cette double confrontation face à la Gambie afin que cette dernière se qualifie pour le CHAN. Allez, à très vite!